Dans les maisons de retraite, accompagner les résidents en fin de vie n'est pas évident. À la résidence de la Perrelle, à Ouipion, de nombreuses initiatives ont été prises par Gaëlle Descamps, l'ergothérapeute, pour les accompagner. L'une d'elles est ce chariot de soins de confort qui lui tient particulièrement à cœur. Donc c'est un chariot qu'on a créé pour accompagner les résidents qui sont en fin de vie de manière la plus adéquate possible, avec un maximum de confort. Ce chariot, il est créé aussi bien pour être utilisé par les familles que par le personnel. Et donc tout est vraiment bien agencé pour que ce soit à la portée de tout le monde. Dans le chariot, on a toute une partie qui concerne vraiment la partie des soins, donc ça qui est réservé au personnel soignant. Mais il y a aussi tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est produit pour les soins du visage, donc aussi bien les soins de bouche, les yeux, etc. On a aussi tout ce qui est massage, huile, de l'huile, des pinceaux pour faire des massages aux résidents, et aussi tout ce qui est coussin de positionnement. On a aussi une petite lampe de sel, un portal sur lequel on peut mettre de la musique. Et donc ce chariot, il est vraiment amené dans la chambre de l'habitant qui est en fin de vie pour pouvoir l'accompagner au mieux. Est-ce que lorsqu'on entre en maison de repos, c'est un petit peu le bout du voyage ? Alors le bout du voyage, oui et non. C'est peut-être le début d'un nouveau voyage, d'un voyage différent en tout cas, parce que il se passe quand même plein de choses au sein de la maison de repos. Qu'on aille plus ou moins bien, on adapte vraiment les activités en fonction de chacun. Comme si on roulait ça va réveiller les cuisses, ça. Alors Gaëlle, que faites-vous en ce moment ? Je suis en train de préparer les documents concernant les projets thérapeutiques et les directives de traitement des résidents. Donc c'est une feuille recto verso qu'on a créée sur laquelle on retrouve les données administratives de la personne, tout le projet de soins, donc le projet thérapeutique, voir jusqu'où la personne souhaite aller au niveau de ses soins. Cette partie-ci, elle est remplie en collaboration avec le médecin traitant. Et alors, on a ici au verso les souhaits de fin de vie de la personne, donc c'est voir un petit peu comment elle souhaite être accompagnée d'un point de vue spirituel, religieux, etc. Mais également voir si elle préfère être accompagnée par des soignants qui aient la confiance, toutes sortes de choses comme ça. Et alors, on a aussi les volontés d'après-décès. Que la personne, j'ai des personnes qui choisissent même jusqu'à la musique qu'elles souhaitent avoir à leurs funérailles. Ça permet surtout d'aider les familles avec qui ce n'est pas toujours évident de discuter de la fin de vie. Cette feuille, elle n'est utilisée que si la personne fait un AVC, est dans le coma, est vraiment en fin de vie et n'est plus réveillable. Et donc, en dehors de ça, la personne continue de dire ce qu'elle souhaite et on tient compte de ses souhaits sur le moment. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu de cartes. Je vais vous en donner un chacun. Les choix, on les récolte avec le résident. Tout d'abord, on a un jeu de cartes qui propose tout un panel de souhaits qui peuvent être évoqués par rapport à la fin de vie. Et ça permet de débroussailler un petit peu, de dédramatiser aussi le sujet. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, hein. Donc c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de ce qui est important pour vous. Et alors, il y a certaines cartes qui peuvent aussi avoir un double sens. Donc, il y a une carte, par exemple, qui dit « mourir seul ». Est-ce que cette carte, vous la prenez parce que vous trouvez que vous voulez mourir seul? Ou alors, justement, est-ce que vous ne voulez pas mourir seul? Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est important que vous sélectionnez les cartes et puis qu'on en discute ensemble. Et comment est-ce qu'ils réagissent, ces résidents, face à ces cartes ? De manière globale, ils sont assez satisfaits et de pouvoir... Allez, c'est vraiment du concret, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent pour leur fin de vie. Et donc, en général, ils sont très contents de pouvoir décider de ce qu'ils souhaitent jusqu'à la fin. Gaëlle, cet endroit est tout à fait particulier. De quoi s'agit-il ? Donc en fait, c'est un mur de papillons qui a été créé selon la volonté des résidents de créer un mur à la mémoire d'eux. Et donc chaque papillon représente une personne qui a vécu ici et qui est décédée.
Alors il y a certaines personnes qui font leur propre papillon, d'autres où c'est la famille qui participe à la création du papillon, ou alors des résidents qui sont amis et qui souhaitent créer le papillon de leur ami décédé. Et alors ici on a un cadre, parce que les papillons on les fait une fois par mois. Et ici on a créé un cadre avec nos derniers départs, et donc là c'est de manière plus instantanée où les départs sont annoncés de manière collective. Donc on est dans la bibliothèque de la Perelle. Je l'ai créée par rapport à tout ce qui concerne les troubles cognitifs et la fin de vie. Donc on a des ouvrages aussi bien pour les enfants que pour les membres du personnel, que pour les familles, pour les aider à accompagner leurs parents, leurs proches. Donc ici par exemple on a un livre, donc Lisette, c'est la fin de vie qui est racontée aux enfants de manière tout à fait réelle et vraie. Il n'y a pas de superflu ni de mystère. Et ici, on a un livre qui est plutôt à destination des parents pour expliquer, donner des trucs et astuces pour expliquer la fin de vie à leurs enfants. Ici, c'est un roman graphique qui parle de la fin de vie, mais d'une soignante qui vit la fin de vie avec une de ses habitantes. Et il y en a toute une série d'autres qui peuvent être empruntées. La fin de vie pour les soignants, je suppose que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, non. Donc c'est évident pour personne, même si ça fait des années qu'on travaille en maison de repos, on s'attache aux personnes et il n'y a rien à faire, ça reste des moments difficiles à vivre, mais voilà, il y a quand même des outils et des formations aussi que je donne qui peuvent aider à accompagner au quotidien. Donc la mort n'est pas un sujet tabou dans votre maison? Dans la maison de repos ici, non.